Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La CEDEAO prend des mesures en vue d'intervenir militairement au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel, au cas où les efforts diplomatiques échoueraient. Cette décision intervient dans un contexte de crise politique déclenchée par le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. L'annonce de la « force en attente » par la CEDEAO est un signe significatif de son engagement envers une résolution de la crise au Niger. Toutefois, la CEDEAO affirme son espoir de parvenir à une résolution pacifique, même si elle se prépare à une éventuelle intervention militaire. Bien que la CEDEAO ait pris cette décision, les détails tels que le calendrier du déploiement et le nombre de militaires restent flous. Cette incertitude peut soulever des questions quant à l'efficacité et à la rapidité de la réponse de la CEDEAO face à cette crise. Cette mesure de la CEDEAO survient dans un contexte où la région ouest-africaine est confrontée à des défis politiques complexes, marqués par l'influence étrangère. La question de l'intervention étrangère, particulièrement celle de la France, dans les affaires politiques des nations africaines suscite des discussions autour de la souveraineté nationale et de l'indépendance politique. Dans cette vidéo, Dr Arikana Chiombo-Rikao soulève une question cruciale en interrogeant la CEDEAO sur sa réaction face au coup d'État influencé par des puissances étrangères, notamment la France. Cette question met en lumière les enjeux auxquels les organisations régionales sont confrontées, soulignant l'importance de la transparence, de la cohérence et de l'indépendance dans leurs décisions. Permettez-moi de vous rappeler des autres coups dont nous ne parlons pas, dont nous devrions parler. Quand la France oblige le Niger à envoyer toutes ses ressources naturelles en France, c'est un coup d'État. Le fait que la France ait sa propre armée au Niger et oblige les Nigériens à être formés uniquement par la France, c'est un coup d'État. En forçant le Niger à déposer 50% de ses réserves auprès de la France, c'est un coup d'État. La question que j'ai pour ceux qui sont assis sur la table, lors de ces réunions de la CEDEAO, lors de ces réunions de paix et de sécurité de l'Union africaine, qu'avez-vous fait de ces coups d'État? Prenez ces 3 coups, multipliés par 14, parce que c'est ce qui se passe dans les 14 anciennes colonies françaises. Ce sont des coups d'État meurtriers, qui ont lieu depuis des décennies, et vous, la CEDEAO, n'avez rien fait contre ces coups d'État. J'ai besoin qu'ils répondent également et nous donnent des remèdes, quant à la façon dont ils vont gérer ces coups d'État. Ne vous y trompez pas, ce sont des coups d'État contre les citoyens africains de ces pays. Et pendant qu'ils discutent de ce qu'ils aimeraient faire avec le Niger, je voudrais aussi qu'ils déposent ces coups d'État et trouvent une solution quant à ce qu'il faut faire, car derrière ces coups d'État que je viens de décrire depuis la France, il y a des millions d'enfants qui meurent de faim. Il y a des millions d'enfants qui vont se coucher le ventre vide. Il y a des millions de jeunes Africains qui sont au chômage. Il y a des millions de femmes qui meurent en donnant naissance à une autre vie. J'ai besoin qu'ils mettent cela sur la table également. Si leurs intérêts concernent vraiment les Africains, examinons la vision globale de la question, ayons une meilleure vue d'ensemble de la question et ayons une discussion franche, juste et honnête sur ce qui se passe réellement en Afrique. Je ne pense pas que ce qui se déroule en Afrique soit ce qu'est la CEDEAO. Le leadership concerne le peuple, il s'agit de créer une vie meilleure pour le peuple. Mais si vous autorisez quelqu'un qui a commis des crimes odieux en Afrique, continue d'avoir des coups d'État, ce sont des coups d'État. Vous ne pouvez pas donner un laissez-passer à la France. Faites-nous également savoir ce que vous avez l'intention de faire à propos de ces coups d'État économiques et politiques en cours, qui sont imposés à ces 14 pays, anciennes colonies françaises par la France. Donc, parlez de ce qui se passe au Niger seul, isolément, et ne pas aller aux causes profondes de la genèse, de pourquoi ce qui se passe, cela n'a tout simplement aucun sens.
Et j'espère qu'une intervention militaire au Niger n'est pas une option, ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous devrions faire en tant qu'Africains. Il existe de meilleures façons de régler nos problèmes. Nos anciens doivent se rassembler, nos anciens doivent avoir une conversation amicale, et regardons ce qui est finalement le mieux pour le peuple, pas seulement le peuple du Niger, mais dans toutes les anciennes colonies françaises, et finalement dans tous les pays africains. Parce que ce moment appelle à l'unité, une unité de but significative entre les dirigeants africains, pour dire simplement, les gars, cela ne peut plus continuer, cela ne peut tout simplement pas continuer. La CEDEAO et l'influence des puissances occidentales en Afrique de l'Ouest. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été créée dans le but de promouvoir l'intégration économique, la stabilité politique et le développement au sein de la région. Cependant, des préoccupations ont été soulevées concernant l'influence des puissances occidentales, en particulier la France, au sein de cette organisation régionale. Une des principales façons par lesquelles les puissances occidentales, y compris la France, exercent leur influence au sein de la CEDEAO est en raison de leurs liens historiques et coloniaux en Afrique de l'Ouest. La France maintient des liens politiques, économiques et culturels étroits avec ses anciennes colonies au sein de la CEDEAO, ce qui lui permet d'influencer les décisions et les orientations de l'organisation en fonction de ses propres intérêts. L'exploitation des ressources naturelles et le positionnement stratégique sont également des facteurs clés dans l'utilisation de la CEDEAO par les puissances occidentales. La région regorge de ressources précieuses telles que le pétrole, les minéraux et les produits agricoles. Les pays occidentaux, dont la France, cherchent à sécuriser l'accès à ces ressources pour répondre à leurs besoins économiques. Ils peuvent influencer les politiques et les accords au sein de la CEDEAO pour faciliter l'exploitation et le commerce de ces ressources. Les enjeux de sécurité et de géopolitique sont également au cœur de l'implication des puissances occidentales au sein de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest fait face à des défis majeurs tels que le terrorisme et l'instabilité politique. Les pays occidentaux justifient leur implication en mettant en avant leur soutien à la sécurité et à la stabilité régionale. Cependant, il est également avancé que cette implication peut servir leurs intérêts stratégiques, comme la protection de leurs bases militaires et la lutte contre d'autres influences. De plus, la dépendance économique des États membres de la CEDEAO envers l'aide et les investissements occidentaux renforce l'influence des puissances occidentales. Cette dépendance financière leur permet de façonner les politiques et les initiatives au sein de l'organisation pour servir leurs objectifs. En conclusion, bien que la CEDEAO ait été créée pour promouvoir le développement régional, elle n'est pas à l'abri de l'influence des puissances occidentales, en particulier la France. Les liens historiques, les intérêts économiques et les considérations de sécurité ont tous contribué à façonner l'orientation de l'organisation. Alors que la CEDEAO cherche à poursuivre son objectif initial, il est essentiel que les États membres trouvent un équilibre entre leurs intérêts nationaux et les principes de coopération régionale. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.